Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Quelques petits points avant tout. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on va bientôt réaliser une FAQ. Mais on tenait quand même, moi et mon équipe, à vous remercier pour votre assiduité, pour votre participation et votre intérêt au contenu qu'on vous propose. Aujourd'hui donc, une petite curiosité spéciale, on va parler poupée. Je vous vois venir, non, on va pas parler d'Amélia aujourd'hui. Amélia va nous demander un épisode spécial qui est un peu plus long à produire. Mais on va parler poupée bizarre quand même, tout de suite. Générique. Les poupées dont nous allons parler aujourd'hui sont, vous vous en doutez, un peu particulières. Je dis ça à chaque épisode parce que bah ouais, c'est le principe de la chaîne, on n'a que des objets particuliers. Avant de parler poupées, on va faire un petit retour quelques années en arrière, on va revenir, vous avez l'habitude, au 19e siècle. Il faut savoir qu'au 19e siècle, une poupée était très complexe à fabriquer. C'est de l'artisanat manuel, c'est pas encore industrialisé, c'est du produit de luxe. Et on en vient à une petite particularité des poupées, les cheveux. Alors bien souvent, les fabricants, pour finaliser leurs poupées et monter les cheveux, avaient recours, donc, vous vous en doutez, à des cheveux humains. Et pour ça, deux pistes. La première, des petites filles ou des petits garçons qui se laissent pousser les cheveux à une certaine longueur en étant très soigneux quant à l'entretien de leurs cheveux. Et quand la longueur est suffisante, ils vont faire couper tout ça et ils les revendent. Ça se revend très très bien à l'époque. Surtout si les cheveux sont en bon état, ce qui facilite grandement le travail des fabricants de poupées. La deuxième solution est beaucoup moins coûteuse pour les fabricants, mais possède quelques désavantages. Cette deuxième solution consiste à se rendre dans les hôpitaux psychiatriques et les asiles pour prélever des cheveux sur les patientes. Étant donné l'état dans lequel elles se trouvent, souvent il n'y a pas vraiment à les payer. Le problème, c'est que les conditions sanitaires dans ce genre d'endroit sont vraiment pas top et que les cheveux sont de bien moins bonne qualité. Sans compter l'aspect moral d'aller dépouiller des nanas qui sont enfermées dans des asiles psychiatriques et les passer à la tondeuse. Les fabricants de poupées n'aiment pas trop ça en général et préfèrent mettre un peu plus de moyens et racheter des cheveux qui sont vendus par des enfants. Aujourd'hui donc, on vous présente un frère et une sœur. Voilà. Ces poupées sont assez anciennes, en très bon état. Je vous parlerai un jour de la personne qui m'a récupéré ces curiosités et quelques-unes autres aussi, mais ce sera l'occasion d'un épisode un petit peu spécial exprès pour vous. Donc ces poupées datent du tout début du XXe siècle ou peut-être de la fin 19e, mais on est plus sur début XXe siècle. Et la particularité de ces poupées, c'est que les cheveux qui sont dessus sont des cheveux humains. On peut reconnaître ce genre de poupée notamment à l'implantation des cheveux, qui est bien différente des cheveux synthétiques qu'on utilise aujourd'hui. Le bémol aussi, c'est que ça laisse souvent de grosses traces de couture que vous verrez sur les plans rapprochés après. Alors les cheveux présents sur les poupées ne sont pas par contre les cheveux d'un frère et d'une sœur, ce seraient apparemment les cheveux de la même petite fille qui aurait fait une vente et qui ont été taillés selon l'implantation du garçon et de la fille. Les coutures sont souvent plus visibles sur les cheveux longs parce que, donc c'est des fils de couture qu'on voit, parce que la manière d'attacher ça est un peu plus complexe et il faut que ce soit un peu plus costaud là que sur des cheveux courts. Il n'y a aucun côté spirit, médiumnique, spirituel ou quoi que ce soit, ou mystique dans ces poupées. Et c'est juste des jouets, voilà, des poupées quoi.
Il n'y a aucun attachement aux personnes qui ont donné leurs cheveux, il n'y a pas de délire mystique là-dessus, c'est vraiment une pratique très courante à l'époque et qui s'est perdue au détriment de cheveux synthétiques sur les poupées. Mais aucune volonté de faire des objets de curiosité d'ordre ésotérique, c'est vraiment purement et simplement de l'artisanat de jouets dans ses débuts. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ces curiosités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Si vous avez des vieilles poupées, jetez un œil à la couture sur les cheveux, on ne sait jamais, ça pourrait être un objet curieux et intéressant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle curiosité, et en attendant, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes, à vous abonner à la chaîne, à partager, à interagir avec nous, à nous poser des questions, à nous dire que c'est trop bien, à nous dire que vous détestez et qu'on vous saoule, comme vous voulez. Voilà. Soyez sympa quand même. Voilà. Bisous.